Dans cette vidéo, je voulais te montrer rapidement comment fonctionnent ce qu'on appelle les diagrammes circulaires. Un diagramme circulaire, c'est simplement un diagramme qui ressemble à un cercle, hein. Le mot circulaire, c'est l'adjectif qui va avec cercle. On peut avoir, comme tu vois à gauche, un diagramme entièrement circulaire, ou on peut avoir, comme tu vois à droite, un diagramme demi-circulaire ou semi-circulaire. Ça veut dire qu'on a juste utilisé un demi-cercle. Alors, regardons très rapidement. Dans l'exemple 1, on te dit par exemple que dans la classe d'Alexandre, la répartition des élèves selon les nombres d'écrans se fait de la façon suivante. Tu vois que par exemple ici, la couleur du numéro 5 qui est là, elle est plus représentée par exemple que la couleur du numéro 1. Ça veut tout simplement dire qu'il y a beaucoup plus d'élèves qui ont 5 écrans à la maison que d'élèves qui ont un seul écran à la maison. Il y a un inconvénient là à ce genre de diagramme circulaire, c'est que finalement c'est pas précis. On ne sait pas combien d'élèves ont 5 écrans, on ne sait pas combien d'élèves ont un seul écran. Par contre, tu arrives à voir rapidement, je trouve que c'est facile à observer que il y a plutôt des élèves qui ont 5 écrans que des élèves qui ont un écran. Donc l'intérêt encore une fois de la gestion de données, c'est de présenter de façon facile à lire les informations qu'on a, quitte à pas mettre toutes les informations. Sur le deuxième exemple, donc le diagramme semi-circulaire, on a la répartition des judokas suivant la catégorie. Donc les poussins, les benjamins, les minimes, les cadets, les juniors, hein, tu sais que c'est comme ça qu'on appelle, alors je crois que c'est pas pareil dans tous les sports, mais c'est comme ça qu'on appelle les catégories de judokas, là en l'occurrence, selon l'âge qu'ils ont. On voit que dans cette association-là, ou dans ce club, il y a beaucoup plus de poussins, et puis ce qu'il y a le moins, visiblement, c'est les juniors. On voit que la couleur des juniors, elle est beaucoup moins représentée, en tout cas moins représentée, que la couleur des poussins. Donc ça te donne une information sur la répartition des judokas, c'est-à-dire lesquels il y a le plus, lesquels il y a le moins. C'est tout hein, pour cette vidéo-là. Je te laisse avec quelques petits diagrammes circulaires que j'ai trouvé rigolos.